Donc je l'ai intitulé Pire ostéopathie dans l'édifice du traitement des enfants dyslexiques. Alors pourquoi j'ai choisi le sujet de la dyslexie? Plusieurs choses. J'ai un petit frère qui est dyslexique, donc j'ai vu que le traitement n'était pas évident dès le début. Et j'ai travaillé pas mal avec des orthophonistes dans le même cabinet que moi en fait. Et du coup dans mon cursus d'ostéopathe, je me suis interrogée sur le fait éventuellement qu'on puisse traiter les patients dyslexiques par l'ostéopathie. Notamment par le lien structure-fonction. Donc est-ce qu'en travaillant la boîte crânienne, on n'aurait pas un impact sur les fonctions cognitives? Et le thème de la pluridisciplinarité, donc parce que l'ostéopathe est confronté à plusieurs thérapeutes différents, dans ce cas-là les orthophonistes. Donc j'avais envie de mettre en avant ce sujet-là aussi. Quelques définitions pour commencer. Donc qu'est-ce que la dyslexie? C'est un trouble spécifique de la lecture sans déficience intellectuelle, sensorielle ou comportementale. Elle apparaît dès les premières années d'apprentissage et elle touche 4 à 6% des enfants scolarisés. Dans 40% des cas, on peut avoir des troubles associés, donc des troubles de dysorthographie, donc qui touchent l'orthographe, des dysphasies, donc c'est un trouble grave de la parole et du langage oral, une dyscalculie, donc là on va avoir des troubles dans le domaine des mathématiques, de la logique, des opérations, une dysgraphie, donc là ça va toucher le geste graphique, donc ils vont avoir du mal à former les lettres, et ou des troubles de l'attention et de la concentration. Alors concernant les résultats, donc j'ai eu la chance d'avoir 3 patients qui étaient très motivés, très volontaires. Donc voilà, ils se sont très vite prêtés au jeu au niveau de l'interrogatoire, ils ont répondu à toutes les questions. Ce qui était plus compliqué, c'est de leur faire exprimer les changements qu'il y avait eu entre les séances, les sensations qu'ils avaient. C'était un peu plus difficile, d'où le tableau précédent en fait, donc qui m'a permis quand même de faire une synthèse de ce qu'on avait trouvé, des améliorations qu'il y avait eu entre les séances. Donc en général, on avait trouvé une amélioration de l'état tissulaire global et au fur et à mesure des séances, la première phase de correction des dysfonctions périphériques était plus rapide et on accédait plus rapidement au crâne. Et de la même manière, les techniques qu'on utilisait au niveau du crâne, on obtenait une résolution tissulaire beaucoup plus rapide au fur et à mesure des séances. Ce qui indiquait quand même qu'il y avait une optimisation du potentiel homéostasique. Sur les 3 patients, j'ai trouvé principalement au niveau du crâne des restrictions donc dans la zone postérieure et principalement au niveau de la relation entre l'occiput et le temporal gauche. Donc ce qui correspond en fait aux zones qui seraient potentiellement hypoactives chez le dyslexique. Les résultats donc, des tests cognitifs. Alors le premier test, le test de lecture de mots. Donc on va prendre le cas de AP et FJ. En fait, tous les deux, ils ont augmenté donc, principalement la liste de mots réguliers et la liste de non-mots. Et ce qui indique en fait qu'ils ont amélioré l'utilisation de la voie phonologique de lecture. Et ils ont également bien augmenté leur vitesse de lecture en fait. Bien en positif pour AP et pour FJ. Pour le deuxième, donc JM, lui il a bien augmenté son nombre de mots lus. Par contre, il a diminué sa vitesse de lecture. Alors, j'en ai conclu, pour rester dans le positif, que c'était parce qu'il arrivait mieux à se concentrer et qu'il loupait moins de mots en fait, qu'il allait moins rapidement dans la lecture et qu'il arrivait à vraiment être plus focalisé sur ce qu'il lisait. Le test des cloches, donc là c'était pour tester les capacités visuelles-attentionnelles des enfants. Ça a été un peu moins concluant celui-ci. Donc AB et LJ ont trouvé une cloche de moins qu'au premier test. Et JM, lui, en a trouvé 3 de plus. Voilà. Donc j'ai émis l'hypothèse en fait que on ne fait pas vraiment le même traitement chez tous les enfants en fait. On reste quand même ostéopathe, donc on traite ce qu'on trouve. On ne va pas traiter des choses qui n'existent pas. Donc j'ai émis l'hypothèse que chez AP et chez LJ, j'avais plutôt travaillé sur les zones donc, qui favorisaient la voie phonologique de lecture, ce qui avait permis d'augmenter leur score au test précédent, et que chez JM, on avait plutôt travaillé sur les zones qui favorisaient les voies visuelles. Donc du coup, ses capacités visuelles attentionnelles étaient meilleures après. C'est une hypothèse.
Voilà, donc on en revient au sujet de base, donc la pluridisciplinarité. Les patients dyslexiques, c'est compliqué à prendre en charge de par leurs mécanismes étiologiques qui sont vraiment variés. Donc on a vu sur les 3 niveaux différents, donc il faut absolument l'intervention de thérapeutes différents. Et en plus, si on prend en compte les troubles des apprentissages associés, donc tout ce qui était dysorthographie, dyspraxie, troubles de l'attention et de la concentration. Donc il faut absolument que tous les intervenants soient coordonnés. Ça n'a pas été évident, parce que pour faire les séances, il fallait que l'enfant soit quand même à distance d'une séance d'orthophonie, parce qu'une séance d'orthophonie, ils sortent, ils sont quand même fatigués. Après, c'était compliqué de gérer vraiment l'emploi du temps de chaque enfant. Parce qu'il y en a qui, par exemple, le matin avaient eu une grosse évaluation à l'école, et du coup, le soir, ils étaient moins coopératifs, ils étaient moins relâchés globalement, donc les techniques étaient forcément moins efficaces. Voilà, donc c'est vraiment important de réguler tout ce monde-là. Au niveau des perspectives, 3 points dont je voulais vous parler. D'abord, il y a des études longitudinales en fait, qui ont été faites sur des enfants depuis la maternelle, qui ont permis en fait, de mettre en place des facteurs prédictifs de la dyslexie, donc notamment un retard d'acquisition du langage oral et un déficit de la conscience phonologique. On prend également en compte évidemment les études sur l'héritabilité. Le deuxième point, c'est le fait que le cerveau est toujours en constante évolution. Donc il y a toujours une plasticité de tous les circuits neuronaux du cerveau qui dure en fait tout au long de la vie. Donc le cerveau n'est jamais figé. Il y a toujours possibilité d'apprendre, de modifier, de recycler. Et la dernière chose, c'est que c'est une étude qui est parue en mars là, 2017, qui a prouvé en fait l'action de l'ostéopathe sur les bébés prématurés. Donc ils ont mis en avant le fait que les bébés prématurés traités par l'ostéopathie sortaient beaucoup plus rapidement et récupéraient beaucoup plus rapidement leur capacité pour pouvoir sortir de la maternité. Donc ça prouve qu'on a quand même une action sur les enfants, sur les bébés. Et donc en prenant ces 3 facteurs-là, est-ce que l'ostéopathe n'aurait pas un rôle à jouer dans un traitement précoce des enfants qui seraient à risque de devenir dyslexiques? Donc plutôt que de les traiter uniquement une fois que le diagnostic est posé, on aurait potentiellement une action à faire sur les enfants dès le jeune âge pour justement éviter que la dyslexie devienne grave. En conclusion, donc, sachant qu'on a 4 à 6% des enfants de plus de 7 ans qui sont dyslexiques, donc 6 000 qui présentent une dyslexie grave, et qu'en plus on a une baisse de la littératie, on va avoir, tout ça c'est quand même un problème de santé publique et ça devient une urgence thérapeutique, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont dyslexiques et le traitement est compliqué. Et sachant qu'en ostéopathie, donc on peut, par le respect des principes ostéopathiques, en agissant sur les tensions globales de l'organisme, en rééquilibrant les tissus conjonctifs et en ayant une probable action donc, sur la plasticité cérébrale. Donc ça en agissant par les techniques crâniennes sur tout ce qui est fibres, sur tout ce qui est les cellules gliales qui entourent les fibres blanches. On peut avoir une optimisation des capacités physiques, psychiques et cognitives des patients dyslexiques. Et du coup, je pense que l'ostéopathe, toujours en étroite collaboration avec les autres thérapeutes, peut apporter sa pierre à l'édifice du traitement des enfants dyslexiques. Et juste pour terminer, donc, je voulais vous lire une petite citation en fait, de Stanislas Dehaene. Donc, il a fait un livre qui s'appelle Les neurones de la lecture, et sur lequel je me suis énormément basée pour faire de mémoire. Voilà, donc juste je vous la lis. Un mot connu entre en résonance avec les réseaux du lobe temporal et il fait vibrer comme une puissante déferlante les millions de neurones qui lui sont associés, jusque dans les régions les plus distantes du cortex. Alors qu'un mot inconnu, même s'il franchit avec succès les toutes premières étapes de l'analyse visuelle, ne trouvera pas d'écho cortical, et la vague de potentiel d'action qu'il suscite va se briser en une écume neuronale incohérente. Merci beaucoup.